بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans une nouvelle vidéo par rapport à la récitation du Coran et les hadiths liés à ce sujet. Aujourd'hui, nous allons voir, Inch'Allah, la valeur de Ayat al-Kursi, le verset du trône, et comment le réciter correctement et éviter certaines erreurs. On va commencer par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Ubay ibn Ka'b, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrogea à propos du verset le plus important du livre d'Allah. Il répondit, Ubay ibn Ka'b, Allah et son messager le savent mieux. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répéta la même question. Et Ubay finit par dire, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. C'est le verset du trône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, félicitations pour ton savoir, ô Abel Munzir, au nom de celui qui tient mon âme en sa main. Il, c'est-à-dire ce verset-là, possède une langue et deux lèvres qui glorifient le roi, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, qui glorifie le roi au pied du trône. Il y a d'autres hadiths, un autre hadith aussi qui parle de la valeur ou l'importance du verset du trône. Ayat al-Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière, c'est-à-dire après chaque prière obligatoire, rien ne lui interdit l'entrée au paradis à part la mort. À part la mort. Ça fait partie des importances, ou bien des valeurs du verset du trône, Ayat al-Kursi. Et aussi il dit dans un autre hadith, celui qui récite Ayat al-Kursi matin et soir, il sera préservé de tout mal. Qu'Allah nous préserve tous de tout mal. Nous allons passer maintenant à la récitation de Ayat al-Kursi. Je vais la réciter une fois, et puis on va revenir un petit peu en détail par rapport à certaines erreurs à éviter. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Voilà, le verset du trône, Ayat al-Kursi, c'est le verset 255 de Surat al-Baqarah, Surat la vache. À titre informatif, si on la récite après la prière, après les prières comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et pendant les invocations du matin et du soir, on n'est pas obligé de la réciter comme je viens de la réciter, c'est-à-dire récitation embellie de cette manière-là. On n'est pas obligé, je précise bien, on n'est pas obligé, selon les savants, de la réciter d'une manière embellie. Sauf si on est en train de la réciter dans la prière ou bien récitation de Coran. On peut la réciter de cette manière-là, par exemple. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم jusqu'à la fin du verset. Voilà, vous avez compris la manière. Mais certaines erreurs, il ne faut pas les faire. Par exemple, certains ils peuvent commencer par Allah. Ils prononcent ici Allah. Ça devient une question interrogative. Est-ce qu'il y a Allah, c'est-à-dire, ou bien est-ce que Allah? Ici c'est Allahu, ce n'est pas Allah. La ilaha illa hu, al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu. Certains ils font qalqala sur cette hamza là.
c'est-à-dire ils font la ta'khudhuhu, la ta'khudhuhu. Hamza ne fait pas partie des lettres de qalqala. On fait pas qalqala, on fait pas la ta'khudhuhu. Elle se prononce, quand Hamza a la seconde, elle se prononce de cette manière-là. Je vais la réciter. La ta'khudhuhu, ta'khudhuhu. Sinatun wala naum, lahu wala naum. Il faut bien respecter le moudoud, al-mad, le fait de prolonger. Par exemple ici, wala naum. Ce n'est pas wala naum, wala naum. Wala, vous voyez, il y a lam, fatha, suivi par alif. Pareil pour tout, comme ici, la ta'khudhuhu. Comme ici, la ilaha, illa huwa. Vous voyez? On fait mad normal, sans trop allonger. On fait pas wala naum. Ça c'est trop. Wala naum. Comme ça c'est clair. Ma lahu ma fi samawati. Pareil, c'est pour le mad. Certains ils se trompent, ils font mad d'ici par exemple. Fi samawati. Ma fi samawati. C'est ma fi samawati. Fissa. Ce mad là il saute parce qu'il est suivi par shadda. Donc on le prononce pas. On va directement de fa avec kasra vers sin avec shadda et fatha. Fis samawati wa ma fil ard. Pareil ici. Ce mad là, fi, ça devient plus fi quand on poursuit. Parce qu'il y a soukoun qui va annuler ce mad là. C'est-à-dire on va lire wa ma fil ard. Fil. Vous voyez? Fil. On va directement de fi vers lam avec soukoun sans faire fil ard. Fi. Fil ard. Wa ma fil ard. Ici, il y a bien mad. Wa ma mim fatha alif. Wa ma fil ard. Man zalladhi. Pareil pour ici. Zalladhi, on ne dit pas man zalladhi. Man zalladhi. Man zalladhi. Zal. Vous voyez? Zal. Pareil pour la même raison. Vous l'avez deviné. Parce qu'il y a shadda qui annule mad. Yashfa'u indahu. Illa bi'iznih. Pareil ici, illa, on fait le mad. Comme ici, illahu, illa bi. Vous voyez ici, on fait le mad parce qu'il n'est pas suivi par soukoun ou bien shadda. Donc, illa bi'iznih. Comme ici, illa huwa. Comme ici, wa ma fi. Il y a mad suivi par kasra. Quand il est suivi par shadda ou soukoun, il saute. Ya'lamu ma bayna aydihim. وما خلفهم ولا يحيطون. Ici vous voyez bien, ya elle est superposée sur ha. Donc ya, ça c'est les deux points de ya, et ça c'est ha. ولا يحيطون. Ici aussi il y a mad. Parce que c'est très important d'appliquer le mad, de prolonger. Parce que si on ne fait pas, en fait ça devient l'inverse du sens. On inverse complètement le sens. ولا يحيطون, c'est plus ou moins dans le sens. Et ils ne savent rien. Ils ne peuvent rien savoir de sa connaissance. Ils ne peuvent, donc une négation, ils ne peuvent rien savoir. Si on fait ils savent des choses plus ou moins de sa connaissance. Donc c'est vraiment un sens inversé. Si on retire l'am, donc l'am avec fatha suivi par alif, si on retire alif, on prolonge pas, on fait le sens inverse, on confirme avec certitude. Alors que ici, il y a une prolongation, une négation. وَلَا يُحِيطُونَ. D'où l'importance de bien appliquer al-mad, la prolongation. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Ici aussi, quand on s'arrête sur Hamza, elle devient avec soukoun, à la fatha, mais si on s'arrête, ça devient avec soukoun. On ne fait pas qalqala aussi. C'est-à-dire, on ne fait pas بِمَا شَاءَ. Comme ça. On le fait. Bima sha. Bima sha. Vous voyez, en fait, c'est les cordes vocales qui se ferment. Mais il ne faut pas faire du son en quittant cette lettre-là. Parce qu'elle ne fait pas partie des lettres de qalqala. Wasi'a kursiyuhu. Kursiyuhu samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما. Ici c'est bien mad. يؤوده. Donc Hamza elle est suivie par waw. Donc on prononce cette Hamza avec dhamma. ولا يؤوده. Certains ils font son mad. ولا يؤوده. يؤوده. C'est يؤوده. Ce n'est pas يؤوده.
يؤوده ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Voilà, c'était aujourd'hui pour Ayat al-Kursi, pour rappeler les mérites de Ayat al-Kursi. Donc le premier hadith parlait que le verset le plus important, qui a le plus de mérite dans le Coran, c'est le verset du trône, Ayat al-Kursi, celle qu'on a récité aujourd'hui. Et aussi, celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis à part la mort. Et nous avons parlé aussi du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il disait, celui qui récite Ayat al-Kursi matin et soir, avec les invocations du matin et soir, Allah le préservera de tout mal. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.